Je travaille avec des pionniers du rap de Memphis et ensemble, on fait de la musique comme avant. Le hip-hop du Memphis des années 90 a énormément influencé la pop commerciale actuelle et la musique en général. À l'époque, je ne savais pas que j'étais en train de créer un son qui aurait encore un impact aujourd'hui. Avec ces cassettes, c'est comme si je tenais un petit bout d'histoire entre les mains. Bonjour, bienvenue chez Skinny Finsta. Je suis le roi de la cassette audio et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Allez, entrez. Ich bin Spieler, ja du kennst mich, der deutsche King of Memphis. Wir platzen in den Laden, Player, Hater sind auf Hektics. Wir stehen auf unseren T1 und lassen Scheine. Nous sommes ici dans mon donjon dédié aux cassettes et à l'expérimentation sonore. J'ai été élevé par ma grand-mère et elle ne possédait qu'un lecteur de cassettes. Quand j'étais enfant, je l'utilisais pour écouter des livres audio, des romans d'aventure et aussi de la musique. J'ai toujours adoré les cassettes. Elles font un bruit tellement particulier quand on les prend en main et qu'on les secoue. Ça me fait vibrer encore aujourd'hui. Et ça prend pas trop de place. J'ai découvert le rap de Memphis très tôt grâce à mon cousin. C'est un son qui m'a tout de suite plu. Et je voulais tout découvrir. Je savais que ça allait devenir la musique de ma vie. Et puis j'ai compris qu'il existait une réelle culture de la cassette à Memphis. J'ai alors commencé ma collection. C'est un vrai virus. Et attention, il y a les cassettes de hip-hop et les cassettes de Memphis. Le rap de Memphis est un genre musical unique au monde parce qu'il s'est développé dans une seule et même ville. Avant ça, les gens de Memphis avaient créé le blues et ils l'ont transposé dans leur musique. Voilà pourquoi ce type de rap est à la fois très sombre et parfois aussi très angoissant. Je suis le légendaire DJ Zerk, le créateur des morceaux Too Thick et Lock 'Em in That Trunk. Et lui, c'est mon frère Primo. Mon blaze, c'est Primo, le seul et l'unique. Les gens disent que Memphis est la ville du blues. On est vraiment dans le sud poisseux des États-Unis. C'est ici que commence le delta du Mississippi. Vous voyez le fleuve derrière moi? On y transportait des esclaves pour les vendre. Ça fait partie de l'histoire. Voilà ce qui s'est passé dans la ville où j'ai grandi. Alors forcément, ça a eu un effet sur moi et la manière dont j'ai appréhendé la musique. C'est pour ça que nos beats sont si violents. À l'époque, j'étais trop jeune pour me défoncer en boîte. Moi, j'étais le plus jeune et le plus déchaîné du club, alors que je n'avais même pas l'âge d'y aller. Faut avouer qu'on n'était vraiment pas vieux. On allait dans un club qui s'appelait le No Name. Et je devais avoir 15 ou 16 ans, je vous jure. Cette culture est née grâce à des gosses qui bidouillaient du son dans leur chambre et qui ont lancé un véritable mouvement. Vers 1983 ou 1984, j'ai commencé à enregistrer des cassettes démos et je les distribuais dans le quartier. De fil en aiguille, de plus en plus de gens se sont mis à écouter ma musique. DJ Squeaky a été le premier à compiler ses propres morceaux sur des mixtapes. Il savait qu'en plaçant une de ses chansons juste avant ou juste après un titre de UGK, les gens allaient l'écouter et apprendre à le connaître. Moi, j'étais dans la surenchère. J'ai dit à Squeaky que sur mes mixtapes, il n'y aurait pas une, mais 4 ou 5 de mes compositions. Faut ce qu'il faut. Voilà comment tout a commencé.
Les cassettes vierges coûtaient environ 3 $ et elles étaient revendues à 10. Ça fait une sacrée marge. Et pas mal de rappeurs ont commencé à se constituer un petit pactole. On traînait devant les clubs pour vendre nos cassettes. Et forcément, avant même d'aller danser, les gens étaient assis dans leur voiture et écoutaient notre musique sur les parkings. À l'époque, en club, on dansait le Memphis Joking et le Gangsta Walk. J'ai donc essayé de m'en inspirer pour trouver mon propre style. On ne voulait surtout pas ressembler à des Californiens. À Memphis, on a aussi développé notre propre style vestimentaire. On voulait se démarquer de la norme et ne pas faire comme les autres. On s'habillait simplement comme on en avait envie. Les cassettes avaient un côté pratique. Les gens se baladaient avec leurs écouteurs et leurs ghetto blasters. Il n'y avait pas encore de Walkman dans les années 80. On trimballait tous d'énormes radiocassettes. Voilà comment on faisait. Et avec une machine pareille, je peux vous assurer qu'on était le roi du quartier. Elle balance du son à un tel volume qu'on pouvait carrément lancer une petite fête. Et ça, c'est une authentique cassette de Memphis. Les gens les écoutaient beaucoup en voiture et elles pouvaient parfois atterrir dans le cendrier. Souvent, à force de les utiliser, elles devenaient illisibles. Cette cassette, on voit qu'elle a vécu. Elle raconte une histoire et a sans doute beaucoup circulé en ville. En tout cas, les personnes qui l'ont écoutée se sont bien éclatées. Je tiens dans ma main Smoked Out, Locked Out, la toute première cassette du groupe Triple Six Mafia. C'est l'une de mes cassettes de Memphis préférées. Elle est sortie en 1994. Tous les collectionneurs la convoitent. Et si vous voulez vous familiariser avec le rap de Memphis, c'est vraiment celle-là que vous devez écouter en priorité. Voici mon trésor le plus précieux. C'était un très bon ami et mon artiste préféré de tous les temps. Kupstak Nika du groupe Triple Six Mafia était mon modèle musical et il a véritablement influencé le rap de Memphis. J'ai là sa toute première cassette qui date de 1993. On va l'écouter. Et vous allez reconnaître un sample très célèbre de Metallica. Je vais rembobiner un peu. Chaque cassette est unique et sonne un peu différemment. Il est donc impossible d'aller sur Spotify et d'écouter un morceau sorti sur cassette en format FLAC, la compression sans altération. Alors certes, avec ce support, il peut y avoir des grésillements, où la bande va sauter à tel ou tel endroit, mais c'est pas très grave, ça rend l'expérience plus vivante encore. Les cassettes se transportent facilement. Et il y a ce côté physique que j'aime beaucoup. Je peux les mettre dans mes poches ou même réenregistrer de la musique par-dessus. Parce que personne ne se doutait que cet objet vaudrait un jour dans les 10 000 €. Avant, ça se faisait beaucoup. Une cassette devient toujours ma cassette. C'est-à-dire, quand j'achète une cassette, elle devient ma cassette et je crois que c'est quelque chose qui fascine les gens. Je connais la plupart des rappeurs de Memphis personnellement, parce que je me suis souvent rendu là-bas. Ils savent qui je suis et ont conscience qu'ils peuvent travailler avec moi sur de bonnes bases. Pour moi, c'est comme si Skinny Finstaff venait de Memphis. Il représente notre ville et participe à son rayonnement dans le monde entier. C'est l'un des artistes les plus incroyables que je connaisse. Et je ne parle pas seulement de ceux de Memphis. Kopf
Hühnerkopf, schnapp mir dein Hühnerkopf. Schau die, wenn du nicht gleich drüber kommst, werd ich zum Killer. Eiskalter Profi, rauch so viel Dope, sie nennen mich Dopey. Ich bin der Wahre, es gibt keine Kopie. Sitze tief, der Wagen noch tiefer, rauche viel. Salut Stéphane. Salut. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Tout va bien? Jusqu'à présent, oui. Voici un enregistreur 8 pistes. C'est un appareil qu'on utilisait pour produire et enregistrer de la musique sur cassette. La plupart des morceaux de rap de Memphis ont été enregistrés et mixés avec ce type de machine. Aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise. J'ai déniché ce master original 8 pistes qui a été enregistré sur 7 cassettes il y a près de 30 ans par nul autre que DJ Zerk, l'un des pères fondateurs du rap de Memphis. Et j'ose affirmer que je suis la seule personne au monde à posséder un objet pareil. On va l'écouter et vous allez comprendre comment la musique était enregistrée à l'époque. Grâce à cette installation et à ma cassette originale, on va pouvoir isoler les pistes qui correspondaient aux beats ou encore aux voix. Le tout sera ensuite numérisé et on sera en mesure d'écouter chaque piste séparément. Tu nettoies un petit coup avant de commencer ? Et voilà. Attends. Ça fonctionne? Faut le passer en 8 pistes. Once again, slanging rocks, cheap and blunts and I flop. Is that nigga buckshot? Viewing bodies at the weight to lose. What's my nigga's fate? Nigga been get yeah up 80 acres. Say I don't give a fuck. Grab the Uzis and Je suis en train de vérifier ce que contient chaque piste, parce que rien n'est indiqué dessus. Il faut qu'on comprenne quelle piste correspond à quoi. Quand je monte le fader, vous allez entendre qu'il se passe un truc. Les cassettes renferment des possibilités infinies. On peut par exemple isoler un sample et s'en servir pour faire un remix. Tout dépend de ce que l'auteur avait prévu lors du premier enregistrement de sa musique. Quand j'ai ramené cette cassette de Memphis et qu'on l'a écoutée pour la première fois, ça nous a fait l'effet d'une bombe. On ne savait même pas quel morceau elle contenait et on s'est amusé à isoler certaines pistes pour n'en garder que le rythme ou la voix a cappella. Quand une telle chose arrive, c'est un sentiment indescriptible. Parce que personne, à part le producteur, n'a entendu le morceau de cette manière. C'est comme si on avait mis la main sur le Saint Graal. À chaque fois, je suis bluffé par tous ces artistes qui ont réussi à faire des choses aussi incroyables avec des machines pourtant très basiques. Quand un musicien possède un master d'un de ses maîtres, c'est vraiment le nec plus ultra. Quand on a enregistré nos premiers morceaux, on ne savait pas comment les gens allaient le prendre. Même nous, on ne savait pas ce qu'on faisait. C'était juste de l'expérimentation. Le rap de Memphis a posé les bases de la pop d'aujourd'hui. C'est un genre né dans les années 90 et qui a énormément influencé la pop commerciale actuelle et la musique en général. Je respecte énormément les artistes liés à ce mouvement et je leur tire mon chapeau. C'était moi qui ai mis la souffrance dans mes beats et mes mélodies. C'est vraiment de là que vient cette musique sombre. Je l'ai vécu, j'y étais, je sais ce qu'on a créé et on était les premiers. Et avec ça, on a changé le paysage musical. Et je le dis aux gens, quoi qu'il arrive, cette musique, le Memphis Sound, venait bien de là. Peu importe où et qui la sortait.